Je ne sais pas en vérité quoi et combien. J'ai demandé qu'on me laisse une petite lumière dans la salle. Je me suis dit, je m'arrête au moment où je verrai les yeux se fermer. Il y a un personnage dans le monde arabe, un personnage qui s'appelle Jeha. Jeha est un peu bizarre. La moitié des gens pensent que Jeha est fou. L'autre moitié pense que Jeha est sage. En vérité, il est absolument comme tout le monde. Il est à moitié fou, à moitié sage. Et on dit qu'un jour, il était sur un bateau. Il n'était pas seul. Il y avait des marins, il y avait des voyageurs. La mer était calme. Et soudain, la mer a commencé à s'agiter. Les vagues ont commencé à grandir, et les vagues sont devenues plus grandes que le bateau. Le bateau a pris l'eau. Même le capitaine s'est affolé. Il a poussé un cri. Il a dit tout le monde, marins et voyageurs, chacun prend un seau écopé. Sortez l'eau du bateau, jetez dans la mer. Chacun a pris un seau. Et ils ont commencé à écoper. Ils sortaient l'eau du bateau, ils jetaient dans la mer. Tout sauf Jeha. Jeha faisait absolument le contraire. Il prenait l'eau dans la mer, il mettait dans le bateau. À un moment, le capitaine l'a vu. Il lui a dit, mais Jeha, tu es complètement fou. C'est le contraire qu'il faut faire, tu vas nous faire sombrer. Jeha dit, ah bon? Et moi, pourtant, toute ma vie, on m'a appris à être du côté le plus fort. On raconte qu'un jour, Jeha était assis devant sa maison. Son voisin est venu le voir. Il lui a dit, écoute Jeha, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai mal au ventre, j'ai l'impression que j'ai des couteaux dans le ventre. Jeha lui a dit, calme-toi, assieds-toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Le voisin a dit, hier soir, j'ai mangé de la viande. Je l'avais acheté il y a 3 semaines, je l'avais posé à la fenêtre au soleil. Jeha lui a dit, c'est bien. Et qu'est-ce que tu as bu avec ta viande? Je dis, avec ma viande, j'ai bu du lait. Je me rappelle, je l'avais acheté en même temps que la viande, je l'avais posé juste à côté de la viande. Jeha lui a dit, ton cas est très simple. Il est entré dans sa maison, il est ressorti avec un peu de pommade. Il a dit à son voisin, voilà, tu mettras de la pommade dans ton nez 3 fois par jour. Au bout de 3 jours, tu seras guéri. Le voisin lui a dit, mais tu te moques de moi? Je te dis, j'ai mal au ventre, tu me donnes une pommade pour mon nez. Jeha lui a dit, je t'assure, si ton nez fonctionnait bien, si vraiment tu sentais bien, tu n'aurais jamais mangé cette viande ni bu ce lait. Du travail. Il avait ses vêtements de travail un peu sales, un peu déchirés. Dans une rue, il a entendu de la musique, il a entendu chanter, il a compris qu'il y avait une fête. Et chez nous, quand il y a une fête, tout le monde peut entrer. Jeha a poussé la porte. Il était heureux dans la maison, ça sentait bon. Les gens avaient préparé à manger. Mais lui, il était tellement mal habillé qu'on ne l'a pas accepté, on l'a chassé. Il a couru jusqu'à sa maison. Il a choisi son plus beau manteau. Il a mis son plus beau manteau, il est revenu à la fête. Et là, on l'a accueilli. On l'a installé. On a mis devant lui à manger et à boire. Jeha a commencé à prendre du riz, de la viande, il mettait sur son manteau. Il prenait du vin, il versait sur son manteau. Il disait, mange mon manteau, bois mon manteau. Il était à côté, lui a dit, mais Jeha, tu es complètement... Jeha dit, ah non, pas du tout. Moi, je ne suis pas invité. C'est mon manteau qui est invité. Un soir, vers minuit, Jeha était dans la rue sous un lampadaire. Il était en train de chercher. Son voisin qui est rentré chez lui, son voisin est passé. Il lui a dit, mais Jeha, qu'est-ce que tu cherches? Il cherche ma clé. Et comme ça se passe d'habitude, le voisin est resté, il a cherché avec Jeha pendant 1 heure.
Et attends, t'es sûr, ta clé c'est ici que tu l'as perdue? J'ai dit, ah non, ma clé je l'ai perdue dans l'autre rue là-bas. Il dit, alors pourquoi tu cherches ici? Il dit, là-bas il n'y a pas de lumière. On raconte qu'il y avait un sage parmi les sages. Il s'appelait Idriss. On disait que les gens venaient de loin pour l'écouter. On disait aussi qu'Idriss avait le pouvoir sur toutes choses. Il avait le pouvoir sur l'eau. Il avait le pouvoir sur le feu. Et Idriss avait deux disciples qu'il ne quittait jamais. Le premier s'appelait Ali. Le deuxième s'appelait Ibrahim. Et Idriss avait aussi un troupeau de 100 moutons. À l'approche de l'Aïd, à l'approche de la fête, Idriss a décidé de prendre les moutons, les vendre en vie. Alors les 3 hommes et les troupeaux de 100 moutons sont partis ensemble. Au milieu du chemin, la nouvelle lune est apparue. Elle a annoncé l'Aïd, elle a annoncé la fête. Idriss a dit à ses 2 disciples, il leur a dit, écoutez, égorgez un mouton, nous le mangerons. Pendant ce temps-là, je vais faire ma prière. Il est parti faire sa prière et la prière était un peu longue. Quand il a fini, le mouton était prêt. Mais le mouton n'avait pas de cœur. Il lui manquait le cœur. Idriss a dit, écoutez, un mouton sans cœur, ça n'existe pas. Qui a mangé le cœur du mouton? Ali a juré, a dit, je le jure, ce n'est pas moi. Ibrahim a juré, a dit, je le jure, ce n'est pas moi. Idriss a dit, ce n'est pas grave, nous allons manger. Ils ont mangé. Ils sont partis jusqu'à la ville, ils ont vendu le mouton pour 100 pièces d'or. Idriss a mis les 100 pièces dans un sac. Et avec ses 2 disciples, ils ont continué à voyager. À la sortie de la ville, il y avait une rivière profonde. Idriss a traversé et l'eau s'est retirée devant lui. Ali a traversé et l'eau s'est retirée devant lui. Mais lorsqu'Ibrahim a commencé à traverser, l'eau a commencé à l'engloutir. Il a commencé à se noyer. De l'autre rive, Idriss lui a dit, Ibrahim, dis-moi la vérité. C'est toi qui as mangé le cœur du mouton. Au milieu de l'eau, Ibrahim a dit, je le jure, ce n'est pas moi. Idriss a ordonné à l'eau de se retirer. Ibrahim a traversé. Ils ont continué à marcher, ils sont arrivés dans une forêt. La forêt était au feu. Lorsqu'Idriss a traversé, le feu s'est retiré. Lorsqu'Ali a traversé, le feu s'est retiré. Mais lorsqu'Ibrahim s'est avancé, le feu a commencé à le brûler. De l'autre côté, Idriss lui a dit, Ibrahim, dis-moi la vérité. C'est toi qui as mangé le cœur du mouton. Et au milieu des flammes, Ibrahim a juré, a dit, je le jure, ce n'est pas moi. Alors Idriss a demandé au feu de se retirer. Ibrahim a traversé. Et les 3 hommes ont marché jusqu'à une clairière. Ils sont installés, ils sont reposés. Et Idriss a pris son sac. Il a pris les 100 pièces d'or. Il a fait 4 tas. Ibrahim lui a dit, mais pourquoi 4 tas? Nous sommes que 3. Mais bien sûr, nous sommes 3. Il y a un tas pour toi. Il y a un tas pour Ali. Il y a un tas pour moi. Et il y a un tas pour celui qui a mangé le cœur du mouton. Ibrahim a dit, je le jure, ça c'est moi. La morale de l'histoire, c'est que l'homme résiste très bien à l'eau. L'homme résiste très très bien au feu, mais l'homme ne résiste pas du tout à l'argent.